Salut, je suis apôtre Catherine Crick. Bienvenue dans un autre épisode du Le Réveil, c'est maintenant. Je suis ici en Caroline du Sud. Je voyage chaque semaine dans différents pays ou dans différents États. Et cette semaine, je suis ici en Caroline du Sud. Donc cet épisode, je le filme depuis la Caroline du Sud. Et aujourd'hui, c'est la semaine qui précède un week-end assez connu, spécialement en Amérique, Halloween. Alors je vais reprendre à cette question. Est-ce que c'est OK pour les chrétiens de célébrer, de participer à Halloween? En tant qu'enfants de Dieu qui sont abandonnés à Dieu, c'est réellement important qu'avant de s'engager dans quelque chose, que ce soit de regarder un film, d'écouter une musique, d'aller dans un club, de participer à des vacances, à une sorte de tradition, tu ne devrais juste pas le faire de façon aveugle, mais tu devrais savoir pourquoi je fais cette chose. Et tu devrais t'assurer que cela est dans la volonté de Dieu et que cela n'ouvre pas une porte au démoniaque, une façon de discerner et de regarder à la source de ce qui est derrière. Donc, pour Halloween, quand tu regardes l'histoire, d'où cela est venu, tu peux trouver la source. Premièrement, voici l'histoire. Cette tradition est venue du fait que dans l'ancien festival celtique, les gens allumaient du feu et portaient des costumes pour chasser les fantômes. Ça marquait un temps de l'année où la saison change, une sorte de nouvel an. Mais plus important, les participants croyaient que la barrière entre ce monde et le monde invisible se rétrécissait, ce qui leur permettait de se connecter aux morts. Cela impliquait beaucoup de rituels pour se connecter aux esprits car les Celtes étaient polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient en plusieurs dieux. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de détails concernant cette célébration, beaucoup croient que les Celtes célébraient avec des costumes en tant que déguisement contre les fantômes. Donc, l'origine de ces vacances était qu'ils croyaient qu'ils pouvaient se connecter aux morts ce jour-là. Maintenant, cela est une porte ouverte au diable quand tu essayes de parler ou quand tu parles aux morts. Parce que nous sommes simplement supposés communiquer et parler à Dieu, Jésus. Invoquer les esprits, parler aux esprits, aux personnes mortes, littéralement ouvre une porte aux démons. Le rituel mystique impliquait beaucoup de jeux qui ont été rendus plus légers avec le temps. Par exemple, le fameux concept de connexion avec les morts était remplacé avec des jeux plus légers comme ceux de prédire l'avenir. Le jeu de la pomme dans l'eau, par exemple, est devenu populaire dans les fêtes d'Halloween. Les pommes étaient utilisées pour représenter la morsure de la femme et le garçon sont les pommes. Si elle finit par mordre une pomme, cela signifie que le garçon serait son futur mari. Un autre rituel populaire d'Halloween était de regarder profondément le miroir en espérant avoir une vision du futur. Aussi, il y avait des biscuits chinois qui étaient offerts dans l'ancien temps. Donc ça, c'est l'origine d'Halloween. Tous ces jeux ont un lien avec la sorcellerie. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse le métier de devin, de sorcier, de magicien et qui interroge les morts. Ça, c'est ce dont on parle. Les esprits des morts ouvrent les portes aux démons. Dieu l'a ordonné. Dieu l'a dit, quand vous faites cela, cela ouvre des portes aux démons. C'est de la sorcellerie. Allons-y maintenant. Ça, c'est d'où Halloween provient. C'est une connaissance commune que tout le monde sait. Les sorciers sont les costumes les plus populaires que les gens utilisent à Halloween. Cela devrait nous indiquer, en passant. En tant que croyant, quand tu sais que la sorcellerie est littéralement ce qui envoie les démons aux gens, ce sont les sorcières qui envoient des démons aux gens. Quand une personne opère dans la sorcellerie, elle ouvre une porte aux démons pour elle-même et également elle peut envoyer des démons sur d'autres personnes, des malédictions. Donc, lorsque vous voyez les sorciers et les sorcières qui sont la grande partie d'Halloween, cela devrait être immédiatement une alerte. Donc, numéro 1, nous voyons que Halloween inclut beaucoup de sorcellerie. Numéro 2, Halloween est évidemment de l'obscurité. C'est de l'obscurité, de l'obscurité et de l'obscurité. Il n'y a aucune lumière à propos d'Halloween. La seule partie d'Halloween qui paraît un peu lumineuse est l'ange de lumière. Ce que la Bible dit, faites attention au diable qui vient en étant déguisé en ange de lumière. Et la signification de cela est que le diable peut venir de façon sournoise, qui peut paraître gentil, mais c'est réellement le diable en fait qui se déguise. Donc ce n'est pas réellement une vraie lumière, mais le diable qui se déguise en étant comme une sorte de lumière. Et ça, c'est ce qu'on voit avec certaines églises qui ont des fêtes d'Halloween où ils se disent non, on va pas avoir des choses qui sont effrayantes.
Mais ils disent, vous tous, prenez vos costumes. Mais cela est toujours en conformité avec le monde. Vous voyez les enfants qui se déguisent comme les princesses Disney ou les anges ou ces petites choses qui sont adorables. Donc beaucoup de parents se disent, oh, ça c'est tellement mignon. Ça c'est la chose la plus attirante pour les parents qui impliquent leurs enfants dans la célébration d'Halloween. Ça leur permet d'avoir une photo mignonne de leur enfant. Il y a cet ange de lumière derrière qui se déguise. Il se dit, oui, je veux que tu participes à ceci. Ça, c'est comme cela que le diable peut venir. Donc Jésus est rempli de lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes les gens de la paix, de la joie, de l'espérance, de la lumière et de la vie. Et le diable est rempli d'obscurité, de mort, de désespoir, de douleur, de peur. Maintenant, toutes ces choses que j'ai nommées est l'une des façons de décrire Halloween. Donc tout ça devrait être une grande alerte sur la source, sur l'esprit qui est derrière cette célébration d'Halloween, le diable. Et c'est célébré en fait à minuit. Quand les gens vont se déplacer, ils se déplacent à minuit. Et toutes les décorations sont toutes obscures. Il y a des squelettes, les fantômes, des masques effrayants, les rires démoniaques. C'est rempli d'obscurité. Et toute la peur, l'horreur, les maisons hantées, tout ça, c'est par rapport à l'horreur, être effrayé. Et même, je me rappelle, vous savez, ces types de bols avec des bonbons et il y a une main dessus. Et quand tu mets ta main dessus, ça te frappe par-dessus. Et c'est comme, ah, c'est effrayant. Se remplit de choses obscures, effrayantes. Donc les squelettes, ça c'est la mort. Ça, ce n'est pas une image que nous devrions porter sur nous, que nous devrions avoir dans nos maisons, en dehors de nos maisons. Cela représente la mort. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 5, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. » Donc, ça dit, ne dormons pas comme les autres font. Cela ne parle pas du fait de dormir littéralement. Littéralement, nous dormons tous la nuit et ça, c'est une bonne chose. Mais ceci parle du monde spirituel. Ça dit, soyez alertés. Ne laissez pas vos yeux s'endormir quand la nuit arrive. Comme les célébrations festives d'Halloween arrivent, pendant cette nuit-là, ne dors pas. Ne tombe pas dans le piège du diable. Sois alerté. Ça, ce n'est pas sans danger. Ça peut être une porte ouverte au diable. Nous sommes appelés à être mis à part. Ça, c'est une grande raison pour laquelle nous ne devrions pas participer à Halloween. Clairement, c'est se conformer au monde. C'est purement du monde. C'est purement de l'obscurité. Purement de l'obscurité. Nous n'avons aucune place là-bas en tant qu'enfants de Dieu pour participer à Halloween. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas sage, cela ne glorifie pas Dieu. Cela n'est pas à être un mis à part. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. En lui, il n'y a aucune obscurité. Nous ne devrions même pas passer un seul jour de nos vies à vivre dans l'obscurité. Mais nous devons être des mis à part. Et ça dit que quand tu marches dans la lumière, le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. Et ça dit également, dans Actes 26, verset 17, « Je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Quand tu passes des ténèbres à la lumière, quand tu vis en tant que mis à part, tu reçois un héritage. Tu reçois l'héritage de la vie en abondance. Donc, nous voyons que tu es nettoyé de tes péchés, que tu reçois l'héritage de la vie en abondance. Lorsque tu vis en tant que mis à part, pas lorsque tu dis « je suis chrétien », mais tu vis un peu comme tu veux, un pied dans le monde. Mais quand tu choisis de réellement t'abandonner, d'abandonner chaque partie de ta vie, chaque jour, même le 31 octobre, quand tu t'abandonnes à Dieu pour être un mis à part, ça c'est à ce moment-là que le sang te sanctifie réellement. C'est à ce moment-là qu'il sanctifie chaque partie de ta vie. C'est là que les portes sont fermées aux démons dans ta vie. C'est là que tu accèdes
à l'héritage de la vie en abondance. Donc nous ne devrions pas blaguer avec Halloween. C'est juste l'une de ces choses où tu peux être en train de donner une porte ouverte au diable. La Bible dit ne donnez pas une porte ouverte au diable. Il y a beaucoup d'autres domaines dans la vie où tu peux donner un accès au diable, une petite porte ouverte. Mais cette toute petite porte ouverte peut réellement avoir un effet sur toi, dans le monde spirituel, qui n'est pas très bon. Quand tu ouvres une porte au diable, cela ne signifie pas que des démons te remplissent immédiatement. Je ne dis pas que si tu vas célébrer Halloween, que tu vas immédiatement attraper des démons. Je ne dis pas cela, mais je dis que cela est en train de donner une porte ouverte au diable, ce qui peut conduire à un effet négatif spirituellement sur toi. Peut-être que tu ne vas pas remarquer immédiatement, mais dans le monde spirituel, une graine négative a été plantée. Voici un exemple. Il y a un garçon que je gardais en tant que nounou. Il avait 12 ans et il habitait à Los Angeles. Et moi, je le conduisais, on passait par un boulevard où il y a beaucoup de panneaux d'affichage de différents films. Ce sont les plus grands panneaux d'affichage que vous ne verrez jamais dans le monde. Donc, je conduisais, c'était en octobre, c'était dans la période d'Halloween. Et tout d'un coup, ce garçon que je gardais en tant que nounou, qui avait donné sa vie à Jésus dans ma voiture un jour, sa famille n'était pas croyante. Et il a été également guéri dans ma voiture. Il a donné sa vie à Jésus. Peu importe. Après cela, donc il était dans ma voiture, je conduisais et tout d'un coup, il couvre ses yeux et il était comme, dis-moi quand on va passer ces panneaux d'affichage. Dis-moi quand on va passer ces panneaux d'affichage. Et c'était un film qui était affiché qui s'appelait Annabelle. Et j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es tellement effrayé de cet affichage, de ce film? Et évidemment, les images étaient très obscures, les images sur le panneau d'affichage. Et je lui ai demandé, et il m'a dit, quand j'étais très petit, mes parents regardaient ce film, la version la plus ancienne, parce que là, c'était une nouvelle version. Et ce jour-là, j'étais arrivée dans le salon et ce que j'avais vu à la télé m'avait rempli de peur. Et ensuite, j'avais commencé à avoir des cauchemars constamment depuis le jour où j'avais vu cet extrait de film. Donc, vous pouvez voir comment les choses où la source est le diable, les choses qui ont de l'obscurité, des images obscures, des messages obscurs, des paroles obscures, tout le thème de l'obscurité. Quand tu t'ouvres à cela, cela donne une porte au diable, cela ouvre une porte au démon. Ça, c'est ce que ça dit dans Matthieu 6. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Donc, peu importe là où tu places tes yeux, tes oreilles, si c'est de l'obscurité peut entrer en toi également, vraiment facilement, quand tu places tes yeux dessus. Si tes yeux sont en bon état, ils regardent aux choses de la lumière simplement, tu vas être rempli de la lumière également. Mais si tes yeux sont placés sur de l'obscurité, tu es en train d'absorber cette obscurité. Donc, ça, c'est pour cela que nous ne devrions pas blaguer avec Halloween. C'est juste de l'obscurité partout. C'est juste obscur, 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 obscur. C'est comme un film d'horreur, mais partout dans la maison. Pas juste sur la télé, mais partout dans la maison. Donc, quand tu vas dans ces fêtes d'Halloween, dans ces maisons hantées, tu es littéralement en train de mettre un pas dans l'obscurité. Tu seras entouré de l'obscurité. Il n'y a aucune lumière là-bas. Donc, cela paraît comme l'enfer. Cela ne me donne pas envie personnellement. Et définitivement, cela ne me semble pas attirant d'ouvrir une porte aux démons. Et également de blesser Dieu. Donc, avec cette connaissance spirituelle, et avec cette connaissance également que cela ne plaît pas à Dieu, ça doit être facile maintenant pour chaque chrétien de dire non à participer à Halloween, à regarder des films d'horreur, à aller dans des maisons hantées, ou même à faire des choses qui paraissent sans danger, comme la chasse aux bonbons par exemple. Et pour vous qui avez des enfants, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter sur le fait qu'ils vont manquer quelque chose, qu'ils vont manquer du fun. Vous êtes en fait en train de leur protéger. Vous êtes en train d'empêcher de l'obscurité sur eux. Vous leur évitez d'avoir des démons, possiblement, ou encore des cauchemars récurrents, comme le garçon que je gardais en tant que nounou.
Et si vous êtes parent et que vous avez eu à célébrer Halloween avec vos enfants pendant beaucoup de temps et vous ne savez pas quoi dire à vos enfants maintenant, je dirais, dites-leur simplement la vérité. Parce que Jésus parle du fait que les choses du royaume de Dieu sont révélées à ceux qui sont comme des enfants, les mystères du royaume de Dieu. Tu dois être comme un enfant pour recevoir le royaume de Dieu. Donc, la signification de cela est que les simples vérités que je vous partage aujourd'hui, les enfants peuvent comprendre. C'est quand tu n'es pas sceptique, quand tu ne critiques pas, mais quand tu es juste ouvert à être enseigné, ouvert à recevoir, tu le reçois simplement. Et tu te dis, OK, je reçois cette vérité. Donc, partagez à vos enfants la réalité du monde spirituel. Et dites-leur que ce sont les fêtes du diable. Le diable est derrière cela. La peur n'est pas bonne. Personne n'aime être effrayé. Et cela peut faire en sorte que la peur entre dans la vie de quelqu'un, de mettre ses yeux sur les choses qui apportent de la peur et de l'obscurité, ce qui n'est pas cool. Et donc, nous ne devons pas jouer avec ça. Vous pouvez leur dire la vérité. Nous sommes les enfants de la lumière. Donc nous, en ce jour, le 31 octobre, nous allons donner cette journée à Dieu, nous allons lui donner la gloire, parce que tous les jours de l'année appartiennent à Jésus. Chaque jour, Jésus devrait prendre la plus grande gloire. Le diable ne devrait avoir aucune gloire le 31 octobre. Jésus devrait avoir plus de gloire ce jour-là. Et la façon pour lui de prendre le plus de gloire ce jour-là, une façon de retourner cette journée pour la gloire de Jésus, et quand nous rejetons Halloween et au contraire nous adorons Jésus. Le 31 octobre, passe ta journée à servir Dieu, à être obéissant à Dieu, à travailler durement pour lui dans ce qu'il te demande de faire. Loue-le, témoigne de ce qu'il a fait, partage la bonne nouvelle, détruisons le royaume des ténèbres le 31 octobre et donnons à Dieu toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange. Il y a certains d'entre vous qui regardaient et qui avaient déjà participé à Halloween. Et pour certaines personnes, il y a eu des portes qui se sont ouvertes au diable. Pour certaines personnes, la peur et l'anxiété sont venues après cela. Donc maintenant, Dieu va vous délivrer de cela. Dieu va vous délivrer de tout esprit démoniaque, de tout esprit de peur, de sorcellerie, d'obscurité, de dépression. Maintenant, commence à te repentir et à renoncer à Halloween et au fait d'avoir placé tes yeux sur les choses de l'obscurité, d'avoir placé tes oreilles sur l'obscurité et de t'être engagé, d'avoir participé aux traditions de l'obscurité comme Halloween. Tu peux déclarer cela de ta bouche maintenant. Tu peux parler à Dieu maintenant pour te repentir. Tu peux ouvrir ta bouche et renoncer maintenant. Je renonce à Halloween, je renonce à avoir participé à Halloween. Je renonce au fait d'avoir regardé des films d'horreur. Tu peux déclarer cela maintenant. Je brise toute malédiction de sorcellerie qui a été jetée sur toi. Et je commande à tout esprit de peur et d'anxiété et d'attaque de panique de te quitter. Je commande à tout esprit de dépression, d'obscurité de te quitter. Et je commande que tout esprit qui envoie des cauchemars, de cauchemars récurrents, tout esprit qui fait des choses avec toi pendant ton sommeil, je déclare que cela doit quitter maintenant au nom de Jésus. Toute forme d'esprit démoniaque qui est venu quand tu as placé tes yeux sur l'obscurité et quand tu t'es engagé dans l'obscurité, dans la sorcellerie, je commande à tout ça de quitter au nom de Jésus. Je relâche cette onction sur toi maintenant et je déclare la paix et la joie. Je déclare que les mauvais souvenirs du passé, que le souvenir obscur du passé s'en aille maintenant, que cela ne revienne plus. Je déclare que tu sois rempli de l'amour de Dieu maintenant et de la vie et de la lumière au nom de Jésus. Cette famille ici, oui, venez. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Je me rappelle de cette magnifique famille. Thank you, Jesus. Dieu la libère plus Free her aujourd'hui. more today. Hallelujah. Thank you, Father. You have more to renounce. Est-ce que vous voulez renoncer à plus? Nous avons voulu venir ici parce que c'est là où l'onction est. Et nous savons que des fois la liberté est un processus quand Dieu veut que ça se fasse de cette façon. Mais il n'y a rien de plus beau et de plus puissant que Dieu. Et vous avez dit que c'était un processus. Est-ce qu'il y a eu des changements dans votre vie depuis la dernière fois? Il y en a eu, alléluia. Des grands changements, alléluia. Et Dieu la libère encore plus maintenant. Est-ce que vous voulez renoncer à plus? Donc pour elle, j'aimerais renoncer au suicide, elle me l'a dit. Elle avait déjà commencé à renoncer à cela quand on a quitté la maison. Donc pour elle, c'est le suicide, la désobéissance, la déception, le mensonge,
l'infirmité, la maladie, l'esprit muet, la famine, l'insomnie, la perte de mémoire, les attaques de panique et l'acné, la désobéissance, la glutonie, le mensonge, le suicide, la colère, la rage, la maladie et l'acné. Je brise toute malédiction générationnelle hors de cette famille. Je brise toute malédiction jetée sur cette famille, sur ses enfants maintenant au nom de Jésus. Je supprime tout accord de mort et de suicide. Et je détache chaque personne de tout ce à quoi ils ont renoncé. À toi, tout esprit qui s'y rattache, tout esprit de suicide, tout esprit de sorcellerie doit quitter toute cette famille maintenant au nom de Jésus. Un, vous pouvez la laisser. 1, 2, 3. Dehors maintenant. Out now. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Jésus t'a libéré, Jesus freed you, chérie. hon. Hallelujah. Praise God. And Dieu t'aime tellement. God loves you so much. And Et chérie, est-ce que tu veux renoncer toi-même à quelque chose? Je renonce au suicide parce que j'ai planifié de me suicider plusieurs fois. Je commande à tout esprit de mort, de suicide, que tout démon dans tes pensées qui te tourmente, je déclare que tout cela parte au nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Vous pouvez la voir, elle a pris une grande respiration. Dieu t'aime tellement, chérie, et il a des plans tellement incroyables pour toi, des plans extraordinaires. Tu es tellement spécial pour lui. Vous deux, vous êtes tellement spécial pour lui. Vous êtes tellement magnifique. Il veut vous utiliser puissamment. Il veut vous utiliser avec puissance pour libérer les autres, pour guérir les autres. Et vous avez des rêves. Je sais que vous avez des rêves. Je vois des rêves. Et Dieu vous a donné ces rêves. Et il va faire en sorte que cela se réalise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. La plupart du temps, la délivrance se fait dans un processus, spécialement quand il y a des tourments profonds, quand il y a eu de grandes portes ouvertes, dans la sorcellerie ou toutes ces choses. Donc cela peut être tellement plus profond et donc la délivrance vient avec un processus. Cette famille magnifique a été la plus grande et la plus belle liberté que je n'ai jamais vue. C'était à Maryland au mois de janvier, je crois. Je brise cet accord maintenant et je déclare que tout esprit qui se rattache à cet accord doit quitter cet enfant maintenant au nom de Jésus. Qu'est-ce que cela est? Dis-le maintenant. La douleur, la douleur. Nous renonçons au suicide, à la douleur, à la glutonie, au nom de Jésus-Christ. Nous renonçons au suicide, à la rage, au nom de Jésus. Je leur détache de toutes ces choses. Et à 3, je déclare qu'à tout esprit qui s'y rattache doit quitter ce défi maintenant. 1, 2, 3. Liberté complète. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Jésus vous a libéré. Jésus vous a libéré. Il vous aime tellement. Donc, vous avez dit que votre vie a été différente. Est-ce que vous pouvez partager comment il y a eu des choses différentes, la liberté qui a eu lieu après cela? C'était beaucoup mieux, les manifestations démoniaques étaient de moins en moins. Et ensuite, nous avons été frappés dans notre famille et ensuite Dieu nous a apporté beaucoup plus de liberté. Et à chaque fois, Dieu nous frappe par sa puissance et nous gagnons en liberté à chaque fois. Hallelujah.
Nous nous entraînons maintenant pour être des ministres de Dieu. Dieu est tellement fier de vous. Et comment la vie était avant et qu'est-ce qui a été différent après? Après la première délivrance, quel changement avez-vous remarqué dans votre vie? Il y avait juste beaucoup de tourments avant et nous ne connaissions pas sur la délivrance avant. Et ensuite, nous avons commencé à regarder tes vidéos et nous avons commencé à apprendre le processus de délivrance. Et ensuite, quand on a commencé à apprendre, nous avons commencé à nous abandonner. Et après cela, Dieu a complètement commencé à changer notre vie. Nous avons beaucoup plus de paix dans notre vie maintenant. Et comme je l'ai dit, ça se produit à chaque fois avec un processus. Et pendant ce processus, Dieu se manifestait. Et donc nous étions dans un processus et on renonçait à des choses pour être libre. Et immédiatement, sa vision a été guérie, la douleur dans l'estomac qu'elle avait depuis toute sa vie. Nous étions allés voir des spécialistes, mais elle a été guérie juste comme ça. Et notre foi a tellement grandi, parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de plus puissant que la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu est en train d'utiliser cette famille pour sa gloire, et il est en train d'utiliser ce que le diable avait prévu pour votre mal. Il l'utilise en bien. Dieu est en train de montrer au monde que beaucoup d'enfants ont des problèmes, mais l'origine est démoniaque. Mais ces enfants peuvent être libres. Vous donnez au monde beaucoup d'espoir. Vous donnez à ceux qui ont des enfants beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. Et Dieu a juste commencé à vous utiliser. Il a des plans magnifiques pour utiliser toute cette famille avec sa puissance. Je vois juste Dieu relâcher son onction sur vous et il est tellement fier de vous. Parce que vous avez reçu de la persécution, vous avez vu des gens dire des choses mauvaises sur vous. Parce que vous avez choisi Dieu, parce que vous avez choisi de venir là où son onction est, parce que vous avez choisi de vous abandonner. Mais cela ne vous a pas empêché de suivre Dieu. Et Dieu est tellement fier de vous, et des récompenses viennent sur vous. Et vous avez bien entendu cet appel de Dieu. Ça, c'est l'appel de Dieu pour cette famille. Merci Jésus. Je relâche cette onction sur vous pour que vous marchiez dans sa puissance, que les miracles se produisent au travers de vous au nom de Jésus. Je déclare la force sur vous, l'audace, la paix, la joie, la vie en abondance maintenant au nom de Jésus. Je déclare la victoire sur cette famille maintenant, la victoire en Christ. Merci de m'avoir rejoint. Je ne peux attendre de vous rejoindre au prochain épisode. Le réveil, c'est maintenant.